Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute! On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du podcast avec Marine. Donc dans le podcast précédent, vous avez pu entendre son histoire avec son ex toxique, violent, etc. Je remets un trigger warning, violence sexuelle, etc. Mensonge, manipulation. C'est peut-être pas un podcast très facile à écouter, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un message et on va passer à la question un peu FAQ. Vous m'avez posé des questions sur les réseaux sociaux que je vais poser à Marine, elle va m'y répondre. On va sûrement revenir sur des choses que vous avez peut-être déjà écoutées dans le podcast précédent, mais vous pouvez tout à fait écouter ce podcast sans avoir écouté le premier. Et puis on va attaquer tout de suite dans l'ordre des questions qui m'ont été posées. Quelque chose à dire ? Non, je t'écoute. Ça s'annonce un petit peu plus compliqué que le premier. Ouais. Comment prendre dans l'ordre ? Alors, je vais prendre dans l'ordre qu'on m'a posé les questions. Comment est-ce qu'on se remet d'une relation toxique comme celle-ci ? Perso, ça va faire 3 ans. Ouais. Je pense que au fond, je m'en suis jamais remise. Parce que à l'heure actuelle, du coup, j'ai des blocages. Je t'avais déjà expliqué. En octobre 2022, j'ai rencontré un garçon formidable. Un sucre. Le rêve de n'importe quelle fille. Zéro toxicité, pas de jalousie, un bonbon ce garçon. J'ai jamais pu me mettre avec lui. À partir du moment où il m'a dit je t'aime, j'ai arrêté de lui parler. Ok. Et ça a été comme ça dans toutes les relations que j'ai essayé d'envisager. Parce que peur de ressouffrir, parce que quand on s'est séparés, je suis tombée tellement bas. T'accordes ta confiance à quelqu'un en fait qui te la met complètement à l'envers. Donc comment se remettre ? Pour l'instant je sais pas encore. Parce que mis à part avoir eu le déclic, ne plus rien ressentir pour lui, même s'il revient à la charge, je sais pas. Parce que j'ai d'énormes blocages et je sais qu'à l'heure actuelle je suis incapable de me remettre avec qui que ce soit et de réenvisager ne serait-ce qu'une relation sérieuse. À l'heure actuelle ma vie je la vois toute seule. Ouais. Pas avec un garçon ou avec une fille. Et selon toi, qu'est-ce que c'est les signes d'une relation toxique ? Si tu voyais la toi de l'époque, qu'est-ce que tu lui dirais en mode non, ça montre que c'est une relation de merde, faut pas que t'y ailles. Il écoutait pas mes besoins. Le manque d'attention, parce que j'avais besoin qu'il m'apporte plus d'attention et lui ça le faisait plus chier qu'autre chose. Le mensonge, s'il te trompe une fois, il le refera. Pas te rassurer. Il me rassurait jamais. Que par rapport à n'importe qui, il m'a jamais rassurée. J'ai l'exemple de Flavie, toujours. Flavie, c'était la copine de son fameux pote là, qui le forçait Oui. Qui le poussait à me tromper. Il m'a jamais rassurée par rapport à elle. Je pouvais pas me la voir, je l'insultais tous les noms, etc. Jusqu'au jour où on s'est croisés, on a discuté. Et à l'heure actuelle, c'est une de mes meilleures copines. Je suis partie à Paris avec elle, c'est avec elle que je suis partie à Paris. Ok. C'est une de mes meilleures copines et je l'adore parce que c'est une meuf, mais géniale. Mais typiquement le genre de personne pour qui il ne m'a jamais rassurée. Parce que t'avais quoi comme crainte vis-à-vis d'elle ? T'avais peur qu'il couche avec, qu'il trompe Elle est avec ? magnifique. Ok. Cette nana est absolument magnifique. Elle est fine, elle a de jolies formes en même temps. Elle a des yeux d'un bleu, mais t'as jamais vu ça de ta vie. Elle est belle de visage, elle est belle, elle a les jolis cheveux que tu rêves d'avoir. Cette meuf, c'est la meuf parfaite. Alors que ça la pète pas du tout et que, enfin, voilà quoi. Mais c'est le cliché de la meuf parfaite. Et à l'époque, t'aurais eu besoin qu'ils te disent que t'étais plus belle qu'elle, Ouais. que elle l'intéressait pas, que c'était toi qui l'aimais. Et ça, il le faisait pas du tout. Non. Et il savait que t'avais ces craintes-là, tu lui avais dit ? Oui, il le savait. Il m'écoutait juste pas en fait. Genre, il faisait son truc sans m'écouter. Ouais. Mais je pense que c'était une manière de me manipuler en mode ouais, mais t'as peur de ça parce que elle est mieux que toi et c'est ce que tu penses. Peut-être que c'est ce qu'il pensait pas, mais au final, il m'a jamais rassurée par rapport à ça. Mais comme ça, il m'avait sous le coude en mode oui, bah, tu la trouves plus jolie que toi et elle est dans mon entourage. Ouais, clairement. Oui, toujours maintenir une tension. Voilà. Toujours te faire comprendre que c'est pas acquis, qu'à tout moment il se barre, qu'il peut te quitter du jour au lendemain et que tu vas te retrouver toute seule, quoi. Exactement. Ok. Et est-ce que pour toi la tromperie ça va avec la manipulation ? Est-ce que le fait qu'il te trompe ça allait avec la manière dont il te manipulait ? Est-ce que c'était une manière de te manipuler, de te tromper ? De son côté à lui, je pense que
Oui, quand même. Que à mon avis, il avait besoin d'enrichir son tableau de chasse, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui sait rester célibataire. Donc il avait besoin de voir à droite à gauche, de crac crac boum boum un peu à droite à gauche. Euh, Mais en même temps de me garder sous le coude parce que bon, j'étais bien gentille quand même parce que vraiment quand il arrivait pas à trouver qu'il était en dèche, il y a Marine par là donc s'il a besoin de tirer un coup, elle est là quoi. Ouais. Et puis je pense que le statut de couple aussi, quelque part ça lui faisait du bien, mais en même temps quand il avait besoin de voir ailleurs, ben on était ex du coup. Ouais. Mais pour tout le monde je pense pas parce que regarde-moi, il l'a jamais su. Oui, mais t'étais pas la personne manipulatrice dans le couple. Et oui, mais du coup, il était manipulateur, il était toxique, mais il m'a rendu toxique aussi, puisque je l'ai complètement étouffé. Bien Et sûr. j'étais devenue hyper toxique, parce que vraiment une jalousie et une possessivité maladive. Ouais, mais quand tu trompes pas, la personne n'est pas jalouse. Quand tu trompes tous les 4 matins, là, une fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, c'est normal que la meuf, elle veut plus te laisser sortir et qu'elle te surveille, quoi. Mm. Enfin, ça se comprend aussi, tu vois. Ça, tu vois, par exemple, il le comprenait pas. Il comprenait pas que tu sois jalouse. Non. Alors qu'il te trompait à droite à gauche. Et oui, mais bon, si on est ensemble, fais-moi confiance. Bah non, ma belle. Si t'as voulu te remettre avec moi, c'est que tu me fais confiance, et qu'on doit plus parler du passé. Le passé qui se reproduisait 2 semaines après. Voilà. Putain. J'ai jamais réussi à pardonner sa tromperie en soi. Je suis, entre guillemets, passée au-dessus. Ouais. Ça restait quand même dans un coin de ma tête. Bah c'est normal. Qui oublie ça? Mais j'ai jamais pu pardonner. Donc forcément, oui, t'oublies pas. Enfin, c'est normal. Je veux dire, le mec te trompe tout le temps. Tu vas pas passer la... Enfin, tu vas pas juste mettre ça sous le tapis en mode ah, tu m'as trompé 15 fois. Non, mais t'inquiète, je te fais confiance maintenant. Enfin, c'est logique. Je veux dire, t'es pas devenu une mauvaise personne. T'es devenu ce qu'il a créé. C'est lui qui t'a poussé à devenir jalouse, possessive, etc. Pas l'inverse. Mais tu vois, sur la fin, par exemple, j'avais tellement ce détachement que bah, tu voulais sortir, vas-y, sors. Fais ce que tu veux, quoi. Oui, bah oui. Sors. Oui, parce que t'en étais à un point où de toute façon... Oui, puis à ce moment-là, j'avais pris mon indépendance, donc j'avais plus le côté de mes parents qui me laissaient pas sortir. J'avais le droit de sortir une fois par semaine pendant les vacances. Ouais. Enfin, une fois pendant les vacances. Ouais. Donc c'est 2 semaines, le week-end au milieu des vacances ou le premier week-end. Ok. Et moi, du coup, genre, j'ai commencé à beaucoup sortir parce que j'avais besoin de me changer les idées, etc. Et ça lui plaisait pas. Bah oui, forcément. Et c'est lui qui sortait plus, du coup, et qui psychotait quelque part. Sauf que moi, quand je sortais, je l'ai jamais trompé. Ouais. Et il y a ça aussi qui m'a fait prendre encore plus confiance en moi parce que je venais me faire draguer. Ouais, bien sûr. Et forcément, j'ai toujours recalé, puisque j'étais en couple. Mais je venais me faire draguer. Donc ça lui plaisait pas. Puis moi, je rejetais les personnes, puisque j'étais en couple. Bien sûr. Et je pense que ça, pourquoi elle est... Enfin, lui, il rejetait pas les personnes. Bien sûr. Donc pour lui, c'était pas concevable que moi, je les rejette pas. Ouais. Donc pour lui, quand on s'est séparés, il a dit que je l'avais trompé. Oui, il était persuadé qu'à chaque fois que tu sortais en boîte, tu faisais comme lui, en fait. Voilà. Sauf que non. Quand je sortais en boîte, ou que j'allais dans les balles, ou que je sortais juste à la station ou à la guinguette, non. Non. Justement, j'ai recalé des garçons qui sont venus me parler. Il n'y en a pas des milliers des cents, faut pas exagérer non plus. Mais les garçons qui sont venus me voir, je les ai recalés. Et question con, parce que là, à cette époque-là, il savait pas, mais tu lui as dit quand, il a su quand que tu l'avais trompé. Enfin, que tu l'avais trompé. Il a su quand que t'avais eu cette autre relation pendant que vous étiez ensemble. Et ben... C'est toi qui lui as dit? Ouais, c'est moi. Oui, c'est moi. Bien après. Ça faisait déjà plus d'1 an qu'on n'était plus ensemble. Je sais pas si je lui ai pas dit juste après qu'on se soit connus. Non, parce qu'il faisait chaud, parce que j'étais en t-shirt. J'ai dû lui dire en avril, mai, juin 2023 à peu près. 2023, ça faisait déjà plus d'1 an qu'on était plus ensemble. Ouais, bien sûr. Enfin, ça faisait plus ou moins 1 an qu'on était plus ensemble. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ou même là, début 2024. Début 2024 peut-être même. Je sais plus, 2023 ou 2024. Ok. Il a rigolé. Ok. Et il a juste rigolé, il fait comment t'as vu, t'es trop forte. Il se doutait de rien. De rien du tout. Il s'est jamais douté de rien. Ok. Non, mais une fois que je lui ai dit, il m'a demandé si je voulais pas faire un plan à 3 avec lui et l'autre garçon. Bah oui, tant qu'à faire. Au moins il t'a demandé. Oui. Est-ce que t'as des tips pour passer à autre chose? Est-ce que t'as mis en place certaines choses qui t'ont aidé à passer à autre chose ou pas? Alors, je pense sincèrement pas être le bon exemple pour ça. Non, on s'en fout, on n'a pas besoin d'un exemple, on a Parce besoin de que ton ressenti. mais moi, c'est le fait d'avoir fréquenté d'autres garçons. Ouais. D'avoir vu d'autres garçons, d'avoir vu que je plaisais à d'autres garçons. Mais je pense que c'est une bonne réponse. Enfin, savoir que tu n'es pas un déchet
et que d'autres gens peuvent avoir envie de toi, d'autres gens peuvent te trouver désirable, bien sûr que ça fait du bien. Oui. Je veux dire, moi, quand avec Julien, on s'est séparés, je suis devenue une salope. Je me suis tapé plein de mecs parce que j'avais besoin d'être sûre que je m'étais pas fait quitter parce que j'étais dégueulasse. Ouais, J'avais besoin qu'on me prouve que j'étais encore, que je servais encore un peu à quelque chose, même moi, si c'était uniquement c'est ce sexuel. qui s'est passé. Et puis en soi, vu que je suis restée aussi longtemps avec lui, il y a juste eu la période où on s'est séparés, où j'ai réellement couché avec un autre garçon, etc. J'avais rien vu en fait. Ouais. Je suis restée 4 ans et demi avec lui, j'avais 15 ans quand je me suis mise avec lui. Ouais. J'ai rien vu d'autre. Donc ben, je me suis découverte. J'ai vu que je plaisais, j'étais là, mais trop. Je me sentais comme une star, genre en mode bien une sûr. déesse et tout le monde me veut, tu vois. Bien sûr. Je pense que suivre des personnes comme toi ou comme Chloé à ce moment-là, ou des personnes en fait qui apportent et qui aident à prendre confiance en soi, ça aide aussi beaucoup. J'étais enfermée, je regardais toutes les vidéos comme ça pour mieux me sentir. Me forcer à me regarder dans le miroir et me dire t'es jolie, t'es belle, t'es intelligente, t'es quelqu'un, t'es pas une sous-merde. Ça m'a vachement aidée aussi. C'est compliqué, au début tu pleures. Hein. Quand tu te regardes dans le miroir, tu pleures. Bien sûr. Euh, C'est un long travail, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. C'est très long, c'est très compliqué, très long. Surtout, vraiment, j'avais pas du tout confiance en moi. Et ouais, je pense que c'est le fait d'avoir vu d'autres garçons. Et à l'époque où vous vous êtes mis ensemble, t'avais pas trop confiance en toi, t'étais un peu complexée et tout. Mais est-ce que sur l'échelle de la confiance en soi, il t'a fait descendre plus bas que là où t'étais à l'époque? Avant que vous mettiez ensemble, bon, t'étais pas un peu au top comme n'importe quel ado, tu vois. Mais est-ce que t'es resté au même point tout le long ou est-ce qu'il t'a enfoncé plus bas qu'au début de ton adolescence? Ça a fait les montagnes russes. Ouais. Parce que du coup, je me suis mise avec lui. Un garçon comme lui s'intéressait à moi. Donc, une confiance en moi de ouf. Bon, après, c'était toujours jean, sweat, basket au lycée. Hein. Bien sûr. Mais la deuxième année, par exemple, mon année de première, pardon, mais je m'habillais talons, jupe, décollant. Vraie madame, t'as vu? Ouais. Parce que j'étais là en mode, je suis quelqu'un. Ouais, t'es un mec depuis longtemps et tout. Voilà, tu vois, ouais. genre, j'étais quelqu'un. L'année de terminale, je venais au lycée en pyjama. Ouais. Ça a fait les montagnes russes en fait. Quand il me trompait, du coup, la confiance en moi est rebaissée parce que la fille là, je la trouvais plus jolie que moi. Ouais. Elle était fine. Et c'était. Je pense que mon poids, c'était quelque chose que j'avais beaucoup de mal à accepter à l'époque. Puis après, je l'ai accepté. Du coup, j'ai encore plus grossi. Mais je m'adore comme ça. Bien sûr. Et est-ce que tu penses, parce que c'est des mécanismes qui reviennent souvent, c'est pour ça que je te pose ce genre de questions, est-ce que tu penses qu'à chaque fois, c'était pire? Est-ce que la première fois qu'il t'a trompé, ça t'a fait perdre genre 10% de confiance en soi, la deuxième fois 20%, la troisième fois 30%? Est-ce qu'à chaque fois, c'était encore moins de confiance en soi ou est-ce que ça revenait toujours un peu au même point? Pareil, c'était les montagnes russes. La première fois, je pense que c'est celle qui m'a fait le plus de mal. Ouais. Parce que je m'y attendais pas et que la relation, tout se passait très bien. Ouais. En fait, de mon point de vue, tout se passait très bien. On s'engueulait presque jamais. Non, ça a été la plus compliquée. Après, il a recommencé alors qu'il avait promis qu'il recommencerait plus. Ouais. Donc, tu reprends confiance en toi et bim, ça redescend parce qu'il a recommencé. Puis après, il y a eu cette fameuse routine où il me trompait tous les 4 matins. Donc, j'étais en mode, bon, une fois de plus. Ouais. Forcément, j'étais mal à ce moment-là. Bien sûr. J'étais en mode, bon, une fois de plus, quoi. Ouais. Donc, ça impactait pas trop. Puis, je captais que la meuf était plus fine. Donc, plus confiance en moi. Et c'est là que je revenais en rampant. Me mettre à genoux devant lui. Le supplier de me reprendre. Ou qu'on reste ensemble. Qu'on se sépare pas. Mais pleurer, vraiment lui tenir la main. Et le supplier. Mais j'ai de nouveau l'image de moi où je suis vraiment à genoux devant lui. Est-ce que t'as déjà... Est-ce que tu lui as déjà donné l'autorisation, entre guillemets? En mode, par pitié, reprends-moi. T'auras le droit de me tromper. Enfin, tu fais ce que tu veux, Non. mais reste en couple avec moi. Non. Non, jamais. Non, j'ai jamais donné l'autorisation de me tromper. Ni même laisser sous-entendre que... Non. Ouais. Non. T'étais très claire sur le fait que... Pas de tromperie. Ok. Et comme je le reprenais à chaque fois, Oui, ça Et revient s'il un a peu fait au une fois, même il au final, recommence. bien sûr, bien sûr. Mais non, je lui ai jamais dit. Mais parce qu'il y en a qui vont te dire, ok, mais je veux vraiment qu'on reste ensemble, donc je te laisse faire ce que tu veux parce que je veux que tu me gardes, tu vois. Non, moi c'était plutôt, je te jure, on n'en reparle plus, je passe au-dessus de ça, mais s'il te plaît, on reste ensemble, mais recommence pas parce que ça me fait du mal. Ouais. Puis je le savais que ça me faisait du mal, parce Ouais, que bien du coup, sûr. je l'appelais en pleurs, mais vraiment au bout de ma vie. Ouais. Et comment est-ce que on pense pouvoir sauver une relation toxique? Est-ce que c'est possible selon toi? Parce qu'à l'époque, tu disais, vous êtes fait pour vous remettre ensemble, patati patata. Est-ce que tu penses qu'une relation peut débuter toxique ou débuter bien, devenir toxique et redevenir bien? Est-ce que tu penses qu'on peut sauver une relation qui a été toxique à un moment ou à un autre? Ça dépend des cas. Ouais.
Moi, en fait, je pense juste que il a été bien pendant 1 an, puis il a dérivé. Bon, il a vu que, bon, ça lui plaisait. Bon, pourquoi être bien, franchement, à quoi ça sert? Puis je pense que c'était sa vraie nature, Bien sûr. que la relation avec moi, c'était tout nouveau, tout beau. Donc ça allait, et puis je pense pas que ça puisse, du moins venant de lui, je pense pas qu'à un moment donné, ça aurait pu devenir bien à nouveau. Parce qu'il a la tromperie dans le sang. Sa nouvelle copine, sa première nouvelle copine après moi, quand on s'est définitivement séparés, il l'a trompée. La deuxième, il était avec, il m'a revu, il l'a retrompée. Il a jamais eu d'exemple de stabilité autour de lui, mis à Ouais. part ses grands-parents. Euh, Sa mère, elle a eu plusieurs hommes dans sa vie. Oh, mais ça, c'est pas une excuse. Oui, mais il a pas le même modèle que j'ai eu, moi, par exemple. Bien sûr, mais on n'a pas du tout eu le même modèle. Moi, mes parents sont divorcés, Oui, tous mes grands-parents sont divorcés, ils sont tous remariés, ma mère, elle a eu plusieurs copains, mon père, il a eu une copine qui était une connasse. Ça m'a pas empêché d'être aujourd'hui dans une relation stable parce que je savais que la fidélité, c'était quelque chose que je voulais. voilà. Mais t'as pas non plus la même relation avec ta mère que lui a avec sa mère. Ouais. Lui, il reste quand même suffisamment proche de sa mère. Après, c'était pas la maman en mode. Je pense qu'elle a eu quand même l'impression que je lui volais son fils. Ouais. Ça, ok. Mais c'était pas la maman qui allait me le dire directement. Ouais, tu voles mon fils, tu me l'enlèves, ce genre de choses. Pas du tout. Il savait faire à manger, il savait ce que c'était de faire le ménage. Ouais, Voilà. Elle le d'accord. traitait pas comme un enfant non plus. Ouais. Genre, c'était un grand garçon qui savait se débrouiller. Ouais. Mais je pense que dans son cas, à lui, vraiment, il a, il a une très très grosse attache envers son papa. Ouais. Son papa, c'est une relation qui est beaucoup plus compliquée, mais il a une très très grosse attache envers son papa. Je vais pas développer parce que ça après Oui, ça le ça regarde à regarde lui, tu personne, vois. bien sûr. Mais moi je suis au courant de certaines choses et je pense que son papa c'est un petit peu trop son modèle. Ouais. Et ça lui a inspiré certains comportements. Ok. Et comment. Alors, ça, je sais pas si tu vas pouvoir m'y répondre, mais est-ce qu'on peut se rendre compte que c'est nous la personne toxique dans un couple? Comment est-ce qu'on fait si nous on se rend compte qu'on est une personne toxique? Est-ce que tu as un avis sur la question? Parce que tu peux pas forcément répondre, parce que tu l'as peut-être pas vécu, mais. Alors, mais si, parce que du coup, en fait, à chaque fois qu'on s'est séparés, je me suis toujours beaucoup remise en question. Et j'étais en mode, ouais, mais en même temps, c'est vrai que je l'ai étouffé, que j'étais toxique, que c'était pas bien, etc. Tu peux t'en rendre compte, tu t'en rends pas forcément compte. À l'heure actuelle, je me rends encore plus compte que moi aussi, j'étais beaucoup toxique dans la relation. Je pense pas avoir fauté, mis à part avec du coup la personne que j'ai eue là, Ouais. je pense pas avoir particulièrement fauté dans la relation pour lui faire du mal, mais ça m'a rendu toxique. Je Oui, mais m'en encore suis une fois, plus ou moins rendu compte tu sur t'es le... pas réveillé un matin en étant toxique comme lui l'a été. Voilà. Tu as été une conséquence de ses actions. Je pense que quand tu subis le plus la manipulation, etc., et que toi-même t'en deviens toxique, tu peux t'en rendre compte. Bien sûr. Parce que plus ou moins tu te rends compte de ce qui se passe quand même, mais juste tu fais comme si ça n'existait pas. Ouais. Mais tu peux t'en rendre compte. Je pense que lui ne s'en rend même pas compte à quel point il a été toxique. Quand je l'ai revu récemment, je l'ai revu pour une discussion, genre en mode il est venu prendre un café chez moi tranquille, on a parlé comme deux adultes. Comment ça? Oh, j'étais encore dans l'ancien appart, donc c'était Ok. il y a plus d'1 an. Non, vraiment, il s'est absolument rien passé. Ok. Il y avait Sam à ce moment-là. Enfin, vraiment, on a eu une discussion normale, tu Ouais. vois. Et je lui ai dit, mais tu sais, son prénom, je suis pas capable de me remettre avec qui que ce soit à cause de toi. Ouais. Tout ce que tu m'as fait, ça m'a traumatisée. Et je suis traumatisée, je ne peux pas me remettre avec qui que ce soit. Il m'a regardé, il m'a pas répondu. Il devait partir à ce moment-là, je lui ai dit qu'à un moment il partait. Il m'a envoyé un message après, il m'a envoyé « Je suis désolée, je pensais pas que je t'avais blessé à ce point. Je pensais pas que même encore à l'heure actuelle, presque 2 ans où on est séparés, ben, ça t'aurait autant impacté. » Je lui ai dit « Mais est-ce que tu réalises tout ce que tu as pu me faire ?» Et il me disait que... Il m'a dit « Je pensais pas tant, tu vois. » Il fait « Je sais que j'ai fauté, mais je pensais pas tant. » Je pense que maintenant, avec le recul, le fait que je me sois complètement détachée de lui, que j'ai plus d'amour pour lui, il écoute un peu plus ce que je dis Ouais. et il réalise à quel point il a été loin dans tout ce qu'il a pu faire et dire. Et t'en parlais tout à l'heure, mais c'est une question que j'ai écrite avant que tu en parles, justement. Au niveau de la violence, quand est-ce qu'il a commencé à devenir violent? Tu m'as dit qu'il avait la violence en lui aussi, tu me l'as dit tout à l'heure. Ouais. Il a toujours été violent, même pas forcément envers toi, mais est-ce qu'il a Oui. cette violence intrinsèque, quoi? Ouais. J'ai plus trop souvenir, mais je crois qu'il a fait de la boxe un peu à un moment donné.
Mais ça, je suis vraiment pas sûre, je crois. Ou alors, il voulait en faire. J'ai une petite histoire de boxe, une connerie comme ça. Il se battait beaucoup. Beaucoup l'alcool. Et il se battait beaucoup. À l'époque, on sortait dans les balles. Souvent, ça finissait en bagarre ou un truc comme ça. Tu pouvais rien lui dire sans qu'il s'énerve. Genre, il te retournait une patate. Il a grandi à Neuilly, dans une cité à Neuilly. Genre, l'éclat, c'était de caillasser la police. Ouais, mais ça, je comprends. Non, mais tu sais, genre, il y avait trafiqué sous le bordel, il venait pour la sécurité, entre guillemets, dans la cité, il se faisait caillasser, quoi. Ouais. T'avais peur de lui? Non. Non, t'as jamais eu peur de lui, à part les moments où il était violent, t'avais pas peur de lui? La seule fois où j'ai réellement eu peur de lui, c'est la fois où j'étais en train de pleurer et qu'il continuait à bourriner. Et j'étais en mode, je le reconnais pas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? La fois, et après, quand je te dis qu'il a fait comme ça, genre qu'il a levé son poing comme ça, j'ai fait un front contre front avec lui. J'avais pas peur de lui parce que je reste quand même une grande gueule. Combien de fois j'ai fait un front contre front avec lui parce que ça me plaisait pas ce qu'il disait. Ouais, moi, j'ai jamais levé la main sur lui, tu vois, mais j'étais en mode, oh, tu vas pas me marcher dessus non plus, tu vois, tu vas pas me mettre la main donc dessus. Il te tenait, mais pas par la peur. Non. Ok. C'était vraiment par la dépendance affective, plus, je pense. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure quand on se disait est-ce qu'on le nomme ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui t'as peur de lui? Non. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il peut encore avoir une incidence sur toi? Non. T'es sûre? Ouais, parce que je me suis complètement détachée de lui. Là, le seul truc qu'il pourrait faire s'il entendait de pourquoi je vais pas lui donner le prénom, c'est que s'il veut se retourner contre moi pour diffamation ou une connerie comme ça, je l'ai là comme ça. Non, mais tu vois, c'est le genre de choses pour laquelle, par exemple, il pourrait en être capable, tu vois, j'en sais rien. En fait, je le connais plus, je sais plus comment il est réellement maintenant. Donc c'est pour ça évite les problèmes. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Je comprends complètement. Donc ouais, il a toujours été... la violence, c'est pas quelque chose de... Ça fait partie de lui, quoi. Ouais. Alors, t'es pas obligé de répondre, encore une fois, je l'ai pas redit, mais si tu veux pas répondre à une question, tu me dis non et tu réponds pas, hein, vraiment, il y a pas de sujet. Tu parlais quand même de violence sexuelle tout à l'heure, et on n'est pas obligé de revenir dessus, mais est-ce que ça... On dit souvent qu'une femme qui a subi des violences sexuelles, enfin qu'une personne qui a subi des violences sexuelles, c'est très fréquent qu'après vient l'hypersexualisation, et justement le fait que peut-être elle va après coucher avec plein de gens. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir vécu des violences sexuelles avec lui, ça a augmenté le fait que tu aies eu une sexualité beaucoup plus débridée après? Non, parce que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser vraiment ce qui s'était passé et le fait que je voulais pas qu'il se passe ça à ce moment-là. Est-ce que tu arrives à nommer ce qui s'est passé? Oui. Non, mais je demande, c'est une vraie question. Oui. Parce qu'on peut ne pas en être capable. Si, je le sais, c'est juste là, bon... Non, mais là, y a pas de souci, hein, y a pas de censure ni rien. Hein. Ah, d'accord. Oh non, on n'est pas sur TikTok. Hein, ok, je pensais. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'ai mis de dire le mot. Non, vraiment, tu peux y aller, y a pas de... Non, j'ai mis longtemps à réaliser qu'au fond, c'était un viol, tu vois, genre... Et même encore à l'heure actuelle, j'ai pas l'impression non plus. Je me sens pas légitime, en fait. Je comprends. Par rapport à d'autres femmes c'était des personnes qu'elle connaissait pas, etc. Moi, je me dis, mais c'était mon copain, peut-être que j'ai pu lui laisser penser que, parce qu'on dormait nus l'un à côté de l'autre, tu vois. J'ai peut-être pu lui laisser penser que, et pendant très longtemps, c'est ce que je me suis dit. Qu'en mode, non, mais c'était pas un viol, genre, non, c'était, on était ensemble, et puis voilà, quoi. Mais il t'a vu pleurer pendant un rapport? Ouais. Il savait très bien ce qu'il faisait. Je suis désolée de te le dire, parce que oui, c'est violent à entendre, je le sais. Non, mais je sais, mais en même temps... Quand tu me dis qu'il disait... On n'aurait dit pas lui, c'était pas lui. Parce qu'à côté de ça, comme j'ai toujours dit, ma première fois, mais je suis désolée, mais je suis hyper heureuse d'être tombée sur un mec comme ça pour ma première fois. Je rêve que ma petite sœur retombe sur un mec comme lui pour sa première fois. Juste pour la partie première fois. Sûr. Il a été hyper respectueux, hyper doux, il m'a écouté, si j'avais mal, il a arrêté. C'est pour ça, je ne l'ai pas reconnu quand ça s'est passé. Mais ça a eu lieu plusieurs fois? Non, une. Oui, mais tu me disais qu'il te faisait du chantage aussi. Oui. Mais réellement... Ça, c'était fréquent ou pas? Un peu quand même. Ouais. Sur la fin de la relation, tu m'as dit à partir du moment où t'as commencé à prendre la pilule... J'ai arrêté assez vite la pilule quand même. Ouais. Mais non, après, j'étais plus jeune quand même. C'était tôt, je pense que j'étais même pas majeure à ce moment-là. Ok. Non, mais après, il y a la fois où... Cette fameuse fois où après l'anniversaire de ma copine là, où il m'a plaqué contre la voiture et tout, genre... Bon, et là, t'as pas eu peur? Si, cette fois-là, si. Parce que j'ai vu de la haine dans ses yeux. Ouais. Et quand tu vois de la haine dans les yeux de quelqu'un que tu aimes et qui est supposé t'aimer,
Puis c'était une période où je me renseignais énormément sur les violences conjugales, etc. J'étais vraiment hyper investie dans ça et tout. J'étais en mode non, mais pas moi, ça peut pas m'arriver à moi. Tu vois, toujours le ça arrive qu'aux autres. Bien sûr. Mais là, franchement, s'il m'avait vraiment frappé, je pense que je serais vraiment partie. Genre en mode, je l'aurais laissé là en plan et je serais partie. Parce que ça, autant j'ai encaissé la tromperie, etc. J'ai encaissé beaucoup de choses. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pas pu encaisser. Parce que pour moi, ça avait pas été trop loin. C'était absolument pas normal ce qu'il Bien avait sûr. fait. Jamais ça aurait été normal et j'aurais jamais dû accepter ça, Bien ni sûr. encaisser ça. Mais il n'y avait pas eu vraiment me taper. Ouais. Il n'y avait vraiment pas eu me frapper le... Il a quand même usé de sa force pour pour te contrôler, Oui. pour te restreindre dans tes Ouais, mouvements. mais ça avait pas sauté vraiment le cap de trop dans ma Bien tête sûr, à non, ce mais je moment-là. comprends, mais il y a pas de souci, vraiment, y a pas de, t'as pas à Mais justifier j'aurais là-dessus, tellement dû partir avant. Mais on se dit toujours ça. Ouais. On aurait tous toujours dû partir avant. Mm. Après, je pense que ça sert à rien d'avoir des regrets. Oui. Moi, comme je le dis tout le temps, voilà, j'ai vécu des violences sexuelles, j'ai vécu des viols avec mon ex. Ça me sert à rien de regretter et de souhaiter revenir à avant cette période parce que sinon, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Et malheureusement, on souffre, ça devrait pas arriver, mais ça arrive et on peut que composer avec. Mm. On peut que faire avec et se débrouiller avec ça et cette partie-là pour construire le reste de notre vie, quoi. On peut pas espérer toute notre vie revenir avant et se dire ça aurait pas dû se passer, j'aurais pas dû vivre ça, j'aurais dû partir avant, patati patata. C'est contre-productif parce que tu te mets dans une envie et dans un besoin qui arrivera pas, quoi. T'es dans une chimère après en mode oh là là, mais qu'est-ce que ma vie aurait été si j'étais pas restée avec lui, tu vois. Oui. On s'en fout. Parce que même, j'en tire de bonnes conclusions parce que du coup, je sais exactement ce que je ne veux plus. Bien sûr. Je sais ce que je veux et je sais que maintenant, je parle avec un garçon, un mot de travers, un truc qui me plaît pas, tu déblayes. Mais bien Il n'y a sûr. pas de seconde chance, c'est tu es comme ça et comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Exactement. Donc même si entre guillemets tu changes, pour me faire plaisir, c'est pas toi. Bien sûr. Et moi je veux une personne qui est elle-même avec moi. Bien sûr, moi je veux que naturellement tu sois gentil. Voilà. Concrètement, j'ai pas envie que t'aies besoin de faire des efforts pour ne pas me taper sur la gueule ou ne pas me violer, quoi. Vraiment, Voilà. j'ai Après, pas envie que t'aies besoin de te restreindre pour ne pas me tromper. Enfin, c'est. ce que tu disais, l'hypersexualisation, etc. Un peu, mais pas énormément non plus. Parce que j'avais quand même, enfin les personnes avec qui j'ai couché ou quoi, j'avais quand même besoin d'un minimum les connaître, Ouais. de minimum les avoir vus plusieurs fois, que tous les deux, qu'on ait échangé, non vraiment, qu'on ait échangé avant qu'il se passe quelque chose. Le garçon de Toulouse, c'était un coup d'un soir, ça ok. Mais après... Là, je pensais pas à lui, moi je pensais au petit frère de machin. Le petit frère de machin, oui, je mais crois pas je l'avais déjà vu avant. tous les deux tout seuls. Et oui. Ah ouais? On sortait de boîte et en fait on a discuté pendant un moment, il venait de commander à manger, les autres étaient un petit peu plus loin, on était que tous les deux en train de discuter. Et toute la soirée qu'on a passée là-bas avec le petit frère d'eux, on a discuté, on a échangé quand même. Non avant que- mais ok, y a pas de soucis. Non, ça m'est jamais arrivé d'avoir un coup d'un soir. Ok. Même le garçon avant, j'avais beaucoup échangé avec lui. Mais quand je dis échanger, c'est pas échanger en mode se chauffer et tout. Bien sûr, oui, vous avez Son discuté. point de vue, comment il est réellement, est-ce qu'il y a un peu de feeling, comment il pense. Ce qu'il fait dans la vie et tout, en soi, je m'en fous. Ouais, bien sûr. L'âge qu'il a aussi à ce moment-là, je m'en foutais. C'est vraiment comment il pense. C'est la seule chose dont j'avais besoin. On se comprend, est-ce qu'on se ressemble, est-ce qu'on s'entend bien. Après, j'ai toujours mis la barrière de on s'embrasse pas. Ouais. Ça, c'était Sauf vraiment... avec le petit frère de. Alors Ça arrivait qu'une fois parce que la deuxième fois où on s'est revus, on s'est pas embrassé. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, je tu sais, sais, passer tu la nuit avec et embrasser, Oui, non. je sais, non mais C'est pas quelque chose que j'ai fait je en temps te normal. taquine, je détends l'atmosphère. J'ai eu peur d'avoir une relation pansement aussi. Ouais. Et je pense que si j'avais eu la relation avec Kristen, du coup, si vraiment je m'étais mise en Kristen, celui de août. Oui, depuis tout à l'heure, octobre. tu caches son prénom, là, tu l'as Je dit. sais, oui, non, mais je sais pas pourquoi j'ai pas dit son prénom, mais D'accord, ok, oui. Kristen le bonbon. Oui, parce que moi, du coup, je suis en mode, mais attends, mais elle parle de qui, genre... Non, de Kristen. Ok. Kristen, c'est octobre 2022. Ouais, non, mais je me souviens. J'ai perdu ce que je disais, du coup. T'avais peur que ce soit une relation pansement. Oui, j'avais peur que ce soit une relation pansement. Et c'est ce que je voulais pas, parce que vraiment, c'est un garçon Oui, formidable. parce que tu lui aurais imposé ça et ça l'aurait fait souffrir. Voilà, et c'était vraiment pas le but. Je pense qu'au fond, je l'ai quand même fait souffrir, même si j'étais très claire avec lui à la base, que je savais pas si j'arriverais à m'attacher à lui, etc. À l'heure actuelle, je l'aime beaucoup, on est toujours en contact, on s'entend toujours très bien, mais en tant que pote. Ouais. Et je lui avais bien dit à la base, je pense que je l'ai quand même fait souffrir, et franchement, je crois que c'est un des trucs que je regrette le plus de l'avoir fait souffrir, parce que c'était pas le but. J'ai toujours été très claire avec lui sur le fait que je savais pas si je réussirais à m'attacher à lui. Bien sûr. Ok.
C'est pareil, c'est pas parce qu'on a souffert qu'on doit faire souffrir les autres et rendre ce que les autres nous ont... Non, tout à fait, je suis complètement d'accord. C'est comme les gens qui disent oui, mais moi on m'a tapé quand j'étais petit, alors je tape mes enfants. Mais invariablement, je pense que ça revient quand même. Malheureusement, quand t'as souffert, tu vas faire souffrir des gens, mais pas intentionnellement. Oui. Tu vas faire souffrir des gens sans le faire exprès. Par contre, c'est pas une raison pour vouloir faire aux gens ce qu'on t'a fait, bien Voilà. sûr. Après, j'ai toujours été très très claire avec lui et je lui ai toujours dit que pour l'instant, je l'aimais bien, mais j'étais pas particulièrement attachée à lui non plus. Bien Genre sûr. en mode demain on arrête de parler, ben on arrête de parler. C'est pas un drame dans ma vie. Mais je pense que dans l'état de reconstruction, euh, quand on se reconstruit, on passe forcément par une période où on est tellement mal et où tout est tellement difficile que forcément les autres en pâtissent. C'est pour ça que je n'ai pas parlé sérieusement avec quelqu'un, un garçon, une fille, peu importe, pendant très longtemps. Parce que justement, je savais très bien que j'étais pas passée à autre chose, Bien sûr. que c'était encore compliqué et que juste je ferais souffrir la personne en face et que ça serait un pansement. J'ai jamais eu de relation pansement et j'ai jamais cherché à en avoir. Bien sûr, parce que ça marche jamais. Oui, et puis même, c'est la pire des choses que tu puisses faire Ouais, à mais quelqu'un. bien sûr, mais clairement. Clairement. Et ça, c'est une question que je me pose et dont on a déjà parlé. Parce que moi, ça m'a beaucoup étonnée la première fois quand on parlait et que tu me disais ah, il y a mon ex. Même une fois, on était allé au resto, puis ah, il y a une camionnette de son boulot, je vais l'appeler pour voir s'il est là et tout. Comment on pardonne tout ça? Comment on pardonne le bourreau et comment on reste ami avec? Le temps. Parce qu'aujourd'hui, t'estimes que t'es ami avec? Je peux pas dire que je suis amie avec, mais je m'entends très bien avec lui. Et tu estimes que tu lui as pardonné? Non. Ah non, je pardonnerai jamais parce que quelque part il a détruit une bonne partie de ma vie, tu vois. Il m'a fait énormément de mal parce que j'ai parlé d'une TS tout à l'heure, j'en ai pas fait qu'une Ok. par rapport à lui. Je suis vraiment tombée très très bas. Ma mère, elle a eu très très peur. Je parle toujours de ma mère, mais parce que mon père, je voulais pas lui en parler parce que je savais très bien que mon père il allait le tuer. mon père, Je comprends. mon père, je suis sa petite fille, tu vois, donc Mais j'en c'est parlais normal. beaucoup plus facilement avec ma mère. C'est normal. Non, parce que on a parlé, moi je suis passée à autre chose. Le fait d'être passée à autre chose et de ne plus rien ressentir pour lui, ça aide en fait. Ouais. Puis dans le fond, en tant que relation de couple, c'est une très mauvaise personne. Genre, c'est vraiment un très mauvais copain. En tant que personne en lui-même, c'est une bonne personne. Quand tu le... À partir du moment où tu n'as pas une relation de couple avec lui, Oui, enfin, ça reste quand même quelqu'un qui hésite pas à user de violence, que ce soit Oui, voilà. sexuellement ou Alors, physiquement. je sais qu'après, ça c'était surtout au début. À la fin, vers la fin, dans les 2 dernières années où on est restés ensemble, il y avait plus de violence. Il y a eu un événement qui a fait que il y avait plus spécialement de violence, mais quand j'étais plus jeune, il était très très violent. Ouais. Mais il y a eu un événement qui a fait que la violence, elle est plus ou moins, il l'a vachement laissé de côté. Ok. Donc les deux années où je suis restée avec lui, après, non, on peut pas dire qu'il y avait de la violence, vraiment pas. Donc c'est pour ça, dans le fond, en vrai, en dehors d'une relation de couple, ça reste une personne que j'ai quand même aimée Bien sûr. et que non, en fait, je m'entends bien avec lui. On n'a plus les mêmes points de vue, à part l'autre jour quand tu m'as envoyé le message sur Snap, je t'avoue que ça m'a saoulée et je l'ai bloqué. Ça m'a choquée. Pour ceux qui n'ont pas écouté la partie 1, non mais quand même, le book t'a envoyé un message, il t'a ajouté sur Snap, tu lui as demandé pourquoi, et il t'a dit je voulais voir s'il n'y avait pas encore des photos dans la conversation pour m'occuper. Ouais. Le book voulait voir s'il n'y avait pas des vieux nudes pour se taper la queue, quoi. J'espère qu'il les a tous supprimés. Ah non, mais c'est terrible. C'est terrible. T'as peur qu'il ait encore des photos de toi? En vrai, même s'il en a, je sais très bien qu'il les fera pas tourner. Ouais. Ça, pour ça, il est con, mais pour ça, je lui fais entièrement confiance. Je sais qu'il les fera pas tourner. Si même il en a encore, il les fait tourner, c'est bon. Après, il y a quand même une question juridique aussi. Oui, ça d'accord, mais quoi qu'il arrive, je me retournerai contre lui, j'irai porter Donc plainte. voilà, c'est ça. Mais en même temps, Est-ce que tu penses que c'est ça qui peut l'empêcher de le faire? Ou juste non, il le ferait pas? non, c'est que ça reste quand même, comme je t'ai dit, que ça reste quand même une personne bien, même pour sa propre conscience, il le ferait pas en fait. Ça lui est jamais venu à l'idée. Est-ce que tu penses qu'à l'époque où vous étiez ensemble, il te respectait? En tant que personne? Est-ce qu'il y avait du respect? Ça dépend. Ça dépend sur quel point. Ça oui et non. Oui et non. Sur beaucoup de choses, il me respectait pas beaucoup. Mais en même temps, oui quand même. Je sais pas comment expliquer. Moi, il me trompait, etc. Je suis désolée, il me respectait pas. Quand il respectait pas mon consentement, il me respectait pas non plus. Mais un peu quand même, ouais. Il y avait quand même une petite partie de respect de son côté. Ok. Légère, mais il y en avait une.
D'accord. Oui, il était pas Il était pas tout... Il était loin d'être... intrinsèquement mauvais avec toi. Voilà, il était pas tout blanc, mais il était pas tout noir non plus. Ok. Et tu penses que c'était volontaire de sa part? J'en sais rien. Parce qu'on en parlait au début, c'est pour ça que je te l'ai demandé, quand tu me disais que t'avais pas confiance en toi avant de te mettre avec, est-ce que tu penses... Enfin, c'est même pas est-ce que tu penses, mais il y a quand même quelque chose qui revient souvent aussi. Les personnes toxiques, les hommes, la plupart du temps, toxiques, manipulateurs, pervers narcissiques, violents, etc., cherchent des victimes. Ils cherchent pas une copine, ils cherchent une victime. Ils cherchent une personne faible qui vont pouvoir manipuler. Est-ce que tu penses qu'il a vu en toi quelqu'un... Mais des fois, c'est totalement inconscient, hein. Des fois, on se rend pas compte de ça, hein. Est-ce que tu penses qu'il a cherché en toi quelqu'un qui pouvait manipuler? Est-ce que tu penses qu'à l'époque, t'étais une personne manipulable et que ça se voyait et que c'est peut-être ça qui l'a attiré au début? Non. Non. Non, parce que comme il a toujours dit, genre c'était vraiment... Il me connaissait absolument pas à ce moment-là. Ouais. Il me connaissait zéro. Oui, puis au début, ça allait bien. Voilà, et puis vraiment, il m'a juste dit, j'ai eu un coup de cœur pour toi, vraiment un coup de foudre. Et il me l'a redit actuellement qu'il avait jamais eu le coup de foudre qu'il a eu pour moi. Et qu'est-ce que tu as ressenti réellement la dernière fois, quand on était au bal, et que t'as embrassé un autre mec devant lui, et que t'as vu qu'il te regardait, et qu'il pétait le seum? Ça m'a apaisé. Ouais. Enfin, non, pas apaisé, c'est pas le bon mot. Ça m'a... genre, je jubilais en fait. En mode, tu vois à quel point ça fait mal. Parce que ça l'a fait chier, je pense que ça l'a piqué un peu au fond. Oh oui, ça s'est vu. C'était... Est-ce que tu ressens ce que moi j'ai pu ressentir? Est-ce que t'as une vengeance? Est-ce que c'est de la vengeance? De base, pas spécialement, parce que franchement, je pensais pas qu'elle allait se retourner, c'est pour ça qu'on était resté au milieu de base. C'était pas oui, le but. tu t'as pas embrassé le mec là pour faire chier Voilà. ton ex, bien sûr. Pas du tout. Mais je pense qu'il y a l'esprit de gamine, un peu de vengeance qui est ressorti Bien un sûr. peu, ouais. En fait, j'en ai tellement bavé que, ouais, quelque part, ça m'a un peu... tu vois? Est-ce que t'aimerais qu'il souffre comme t'as Regarde ce que t'as souffert? perdu. Oui. Ouais. Pour qu'il réalise. Parce que je pense qu'il le réalise pas vraiment. Même si, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça lui a fait un peu un électrochoc quand je lui ai dit qu'il m'avait traumatisé, que je pouvais pas... Voilà. Je pense qu'il le réalise vite fait, mais qu'il peut pas ressentir la souffrance que j'ai vécue. Parce que franchement, j'ai énormément souffert. Bien sûr. Mais c'est normal. Enfin, c'est normal. Non, ça n'aurait pas dû avoir lieu, Oui. mais c'est normal que t'aies souffert. Voilà. Et tu penses qu'il a pas idée de ce que t'as vécu? Non. Je pense pas du tout. Franchement, s'il écoute, je pense qu'il va même pas je pense qu'il réalise même pas un dixième de tout ce que j'ai pu dire, tu vois. Peut-être qu'il va péter un plomb en mode que je dis que de la merde, que c'est pas vrai, tout ça. Alors que je jure solennellement que c'est toute la vérité, Est-ce que tu penses vois. qu'il est capable d'être dans un tel déni? Est-ce que tu penses qu'il est capable de ne pas comprendre que tu parles de lui? Non, il sait forcément... Non, mais hormis les détails précis, le concert de Biflo et Oli, des trucs comme ça, est-ce que tu penses que si t'avais pas donné des détails, si t'avais juste dit je me suis fait agresser sexuellement, enfin je me suis fait violer sexuellement, je me suis fait violer par mon ex, une fois il a levé la main sur moi, il me trompait tout le temps, est-ce que tu penses que si quelqu'un lui raconte ça, il va se dire ah putain on parle de moi? Pourtant, alors comme je t'ai dit, le viol, je pense qu'il réalise vraiment pas. La fois de contre la voiture, je sais même pas s'il s'en souvient. Moi, c'est quelque chose qui m'a fortement marqué, tu vois. Logique. Mais lui, je sais qu'il avait énormément bu et je sais qu'apparemment ça arrive souvent les blackouts. Moi, je sais que j'en ai pas du tout avec l'alcool, mais je sais que ça arrive très souvent d'avoir un blackout à cause de l'alcool. J'ai plusieurs personnes qui m'en ont parlé, donc c'est pour ça que je le sais. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais je pense qu'il a vraiment un blackout, peut-être même. La tromperie, en fait, il sait forcément que je parle de lui, pas pour la simple et bonne raison que c'est le seul vraiment amoureux que j'ai eu dans ma vie. Bien sûr. J'ai eu mon petit amourette au collège là, mais c'était 2 mois quoi. Oui, C'était non, que mais dalle. Tout à fait, bien sûr. Mais tu penses qu'il est dans le déni? Sur tout ce qu'il a pu me faire. Ouais. Oh, un peu, je pense. Ouais. Et qu'est-ce que ça a eu comme impact? Parce que ça s'est quand même passé à une période où t'étais en construction. T'étais une adolescente en construction. Enfin, ça s'est passé quand même de tes 15 à tes 19 ans, quelque chose comme ça. Ben, À tes 20 ans. Quel est l'impact que ça a eu sur toi aujourd'hui? Quel impact ça a sur la jeune femme en construction que tu es? Et sur la jeune femme encore en construction que tu es aujourd'hui? j'ai réalisé que j'étais pansexuelle. Oh, c'est bien, c'est bien. L'impact. Vaut mieux être seule que mal accompagnée, quoi. Genre, Ouais. je suis mieux toute seule, je suis plus heureuse toute seule. J'ai plus envie, en fait, d'envisager quelque chose avec quelqu'un, que mon bonheur dépende d'une personne. Bien sûr. Ça doit dépendre que de moi-même. Que si, à un moment ou à un autre, je viens me remettre avec quelqu'un, parce que en soi, jamais dire jamais, même si
vraiment toujours pas envie, Ouais, ça doit être un plus dans ma vie, qui Bien doit sûr. m'apporter plus que ce que je m'apporte moi-même. bien sûr. Oui, il faut que ce soit une valeur ajoutée, pas... Et l'impact que ça a pu avoir, Tu disais tout je à l'heure... pense que ça a réveillé l'hypersensibilité que j'avais et que j'avais bien cachée au fond. Parce que je sais que maintenant, il y a plein de choses pour lesquelles je vais pleurer plus facilement alors qu'avant je pleurais pas. Et tu disais tout à l'heure qu'il avait volé une partie de toi, techniquement. Est-ce que tu penses que cette partie-là, elle a été retrouvée, qu'elle sera retrouvée un jour ou jamais? Ou est-ce que tu penses que là, à l'heure actuelle, tu es toujours sans cette partie de toi qui t'a prise? Elle n'a pas été retrouvée, elle a été remplacée. Ok. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Tu sais pas. Je sais pas. Parce que je me rends compte qu'il y a des fois vraiment, même si la personne avec qui je parlais, souvent des hommes du coup, souvent le garçon avec qui je vais parler, je vais être méchante. Parce que, en fait, je veux pousser jusqu'au bout, voir au moment où il va péter un plomb. Ouais. Voir si vraiment il veut s'accrocher, qu'il me veut vraiment, ou si c'est juste bon, une de plus. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux pousser dans les retranchements Ouais. pour prouver quoi. Est-ce que même quand je suis la pire version de moi-même, tu veux encore de moi? Ouais. Je comprends. Je capte tout à fait la vision. J'ai tellement été, entre guillemets, soumise, on va dire, Bien que j'ai sûr. besoin d'avoir le dessus. Bien sûr. Est-ce que ça se ressent sur tes rapports sexuels, ça ou pas? Non. Non. Pas du tout. Et je vais te parler de mémoire traumatique. Peut-être que ça te parle pas du tout. Peut-être que tu vas me dire que si. Moi, je sais qu'à une époque, une simple odeur pouvait me ramener à une époque terrible et me faire revivre des... Pas faire revivre, mais il suffisait que je sente le parfum de mon ex dans un magasin pour que tout s'effondre. Pour que toutes les barrières tombent et que je me ressente de nouveau en danger et j'étais de nouveau la jeune fille qui souffrait. Est-ce que toi, tu as des choses qui peuvent te faire... Je te le souhaite pas, hein, parce que vraiment c'est de la merde, mais est-ce que peut-être il y a des trucs où tu te dis putain, pas instinctivement, mais un malaise qui reste là, qui revient à cause de certaines choses? Est-ce qu'il y a des déclencheurs qui te font dire... À l'heure actuelle, Ouais. non. 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 Parce que j'ai vraiment tourné la page. J'ai fait une croix sur cette histoire. J'ai tout accepté, on va dire, tout encaissé. Je me suis relevée de tout ça, donc non. Est-ce que tu estimes que tu as guéri de tes traumas vis-à-vis de tout ça? Pas de tous, du coup, puisque je suis pas capable de me remettre avec qui que ce soit. Mais oui. Il y a un bruit. Oui, il y a un bruit bizarre, j'entends aussi. Ok, quoi d'autre? Parce que je trouve que tu n'es pas encore assez ébranlée. Putain, arrête, on dirait Sam Zira qui veut faire pleurer ses invités. Je le déteste. Donc l'impact sur ton tour en construction, ok. Tu parlais d'engueulade. Tu disais, même quand on s'engueulait, il devait pas la main sur moi à une période. Vous vous engueuliez souvent? Non. Enfin, quand on était ensemble, on se disputait presque jamais. Ouais. Par message, par contre, on se prenait souvent la tête. Mais pour des broutilles, vraiment pour des trucs bêtes. C'était pas vraiment des grosses engueulades pour des trucs graves. Mis à part les tromperies. Mais les tromperies, c'est pareil, on en parlait toujours par message. Ouais. Mais c'est tout. Ouais, sinon c'était plus des petites embrouilles, quoi. Oui, parce qu'il a toujours esquivé la conversation. Ok. C'est pour ça d'ailleurs qu'il m'a toujours quitté par message. Il m'a jamais quitté en face. Que des trucs comme ça en fait. Jamais en face. Est-ce que tu penses que si la première fois il t'avait quitté en face, ça aurait eu un impact différent que de se faire quitter par SMS? Ouais. Franchement, oui. Et est-ce que tu penses qu'il aurait fallu que tu le confrontes? Oui, j'en avais besoin. Ouais. Je me souviens de la moi de l'époque. On pleure sur la terrasse avec le téléphone à ma mère. À essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on se sépare? Pourquoi tu veux plus de moi? Pourquoi tu m'aimes plus? Qu'au moment où j'ai compris qu'il y avait une autre fille, tu vois. Pourquoi? J'ai jamais eu de réponse à mes pourquoi en fait. Ouais. Et aujourd'hui, t'as des réponses à tes Non. questions? Et c'est un problème ça de pas avoir de réponse Non. à tes questions? Non, ça te pose plus Pendant de problème? longtemps, ça a été un problème. Mais ça l'est plus. Maintenant, non. Tant mieux. Et si jamais t'étais témoin de tes copines, par exemple, qui étaient dans une relation similaire à celle que t'as vécue, comment on fait? Tu peux rien faire. T'auras beau le dire à la personne, tant que d'elle-même, elle n'aura pas le déclic, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. On le sait, on le voit, on sait ce qui se passe. Mais juste, on veut pas faire face à la vérité. Personne n'aurait pu venir te sauver à cette période-là? Non.
Pas même tes parents? Non, parce que je le savais. Mais ouais, je faisais l'autruche. Ouais. J'étais consciente, entre guillemets, de tout ce qui se passait, que c'était pas normal. Mais ça m'arrangeait juste de pas le voir. Est-ce que t'as perdu des amis Oui. qui te prévenaient et que tu n'écoutais pas et que ça a saoulé? Mélissa. Ouais. Parce que Mélissa, on était très 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 proches. Non, mais vous vous êtes retrouvés après, du coup. Bien après. Ouais. Et encore, ça a été très compliqué. Ça a vraiment mis un gros coup dans l'amitié. Ma meilleure amie de l'époque. Est-ce que tu en veux à ces personnes-là? Non. Tu comprends qu'elles se soient éloignées? Tu comprends qu'elles en aient eu marre de te prévenir et que... Ouais. Je sais que moi, je fonctionne pas du tout pareil, parce que s'il faut te ramasser 40 fois la petite cuillère, je te ramasserai 40 Ouais, au fois bout la d'un petite moment, cuillère. tu tombes une fois, deux fois, trois fois, je te ramasse, hein. Voilà. Moi, je sais que je serai toujours là pour ramasser les gens à la petite cuillère. Mais en même temps, je comprends que c'est Mais difficile de voir quelqu'un voilà. se détruire. Parce que t'as pas envie d'être témoin du spectacle. Moi, j'ai vécu ça pendant un temps. Et j'ai dit à la personne... Enfin, j'ai dit à une autre personne qu'on avait en commun. Je lui ai dit, mais moi, en fait, je veux bien tout donner pour l'aider. Si elle veut rien faire, je ne vais pas la regarder se noyer. En fait, je veux bien être là, je veux bien tout faire. Et j'ai trouvé ça très égoïste de ma part. Moi, aujourd'hui, je pense que je suis plus dans la même optique. Mais à l'époque, j'avais pas les épaules pour. Et je me suis dit, je ne peux pas la regarder se noyer. Je peux pas la regarder et la laisser faire. C'était pas possible pour moi. Alors, moi, pour y avoir été en plein dedans, ben, à part le dire à la personne, la conseiller, lui raconter mon histoire, ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé. Parce que j'ai des copines pour qui les cas sont beaucoup plus graves. J'en ai une en tête, là, tu vois. Enfin, on n'est plus spécialement amis parce qu'il y a des choses qui ont fait qu'on s'est éloignés. Mais je l'ai vue l'autre jour. Elle m'a expliqué que sa copine lui levait la main dessus. C'est un couple lesbien. Elle m'a expliqué que sa copine lui levait la main dessus, etc. Mais en même temps, elle était folle amoureuse et tout. Je lui dis, pars. La meilleure chose que tu peux faire, c'est partir. Ouais. Je regarde, t'es en train de venir m'en parler. Tu sais que c'est pas normal. Tu sais que c'est pas bon ce qui se passe. Tu sais ce que tu as vécu avant. Parce qu'elle enchaîne les relations toxiques. Tu sais ce que tu as vécu avant. Tu t'étais promis de pas vouloir revivre ça. T'es de nouveau dedans. Mais en même temps, tu le sais, puisque tu viens m'en parler. Ouais. Tu viens m'en parler à moi alors que ça fait plus d'un an qu'on s'est pas parlé. Mais il y a un automatisme chez l'être humain qui est totalement inconscient. Moi, j'en ai parlé avec ma psy, c'est elle qui me l'avait dit. Il y a des bourreaux, il y a des victimes. Et en fait, ça se voit inconsciemment. C'est-à-dire que le bourreau n'est pas conscient non plus, il cherche pas une proie, mais instinctivement, il va sentir dans une personne que elle est manipulable, elle est plus faible, elle a des traumas. Moi, j'ai connu un gars qui me disait, moi j'aime bien les meufs un peu torturées par la vie parce qu'elles sont plus faibles. Et il est sorti avec des femmes vraiment psychologiquement très très faibles, très très instables, qui ont fait des tentatives de suicide à cause de lui, etc. Et à la première tentative de suicide, il se barrait parce que ça devenait trop compliqué. Et un jour, il a voulu sortir avec une copine à moi, qui a cet aspect de femme torturée, les tatouages et tout machin, qui fut un temps a été une femme qui a beaucoup souffert. Donc il a été vers elle en mode « Ah, nouvelle proie !» Elle l'a dégagé en deux, il a rien compris. Parce qu'elle a vu direct ce qu'il allait faire, elle l'a dégagé direct. Et en fait, il y a un espèce d'automatisme dont on n'a pas conscience, mais on retourne dans les travers qu'on connaît, on cherche des personnes qui ressemblent à nos anciens bourreaux, et les bourreaux cherchent des victimes qui ressemblent à leurs anciennes victimes, parce que c'est ce qu'on connaît, c'est un cercle vicieux, et c'est très très difficile de se séparer de ça. Et effectivement, une femme qui a connu que des relations toxiques, tant qu'elle ne se soigne pas, tant qu'elle ne va pas chez un psy soigner ses traumas et effacer tous ses automatismes, elle continuera à retourner vers des personnes violentes. C'est bien pour ça que ça va faire 3 ans que je suis célibataire, Ouais. parce que j'ai pris le temps de me reconstruire. Oui, tout à fait, parce que sinon tu serais sûrement retombée sur un homme pareil. Complètement. Et c'est Mais normal. en même temps, je l'ai tellement aimé que je me voyais pas me remettre avec quelqu'un d'autre. Parce que je savais très bien que je l'aimais lui. Ouais. Genre, je pourrais jamais re-aimer quelqu'un autant que je l'ai aimé, puisque c'est mon premier amour. C'est pas le même amour. Ouais, je disais ça aussi. C'est pas le même amour. Mais si un jour, je te le souhaite, tu découvriras l'amour sain. Et Ça pourrait être que mieux, je pense. Mais Ouais. Ce sera pas le même amour, mais ce sera pas un amour moins fort. Parce que en fait, tu auras un amour torturé d'un côté et un amour sain de l'autre. Et en fait, Oui. l'amour sain est toujours beaucoup plus fort et beaucoup plus... Mais pour l'instant, j'ai connu que ça. Bien sûr, c'est normal. Et je sais que comme je veux plus retomber dedans, je me suis mis tellement de barrières, je me suis tellement construit une carapace forte que je sais que j'arrive pas à m'attacher. C'est pour ça quand tu me vannes des fois par rapport à Sam et tout,
Oui, ok, on a une relation un petit peu bizarre, mais je sais que je ressens rien pour lui parce que je veux plus ressentir. Puis Oui, je me parce que... suis Non, tellement... attends. Tu ne ressens rien pour lui parce que tu ne veux pas. Oui. Donc ça se trouve, tu ressens, mais tu le caches. Non, parce que... non, parce que en vrai de vrai, je me suis tellement... Non, c'est un connard, sors pas avec lui. Alors là, ma belle, si tu nous écoutes, ma belle, va bien te faire foutre. T'es une bouffonne avec lui. Oui, je suis une bouffonne avec lui, mais comme je t'ai dit, le problème c'est qu'en amitié, quand j'aime quelqu'un, genre je lui donne tout. Bouffonne. Oui, bah on a Oui, bien bah, vu. ça, oui, On a bien ça, vu qu'en oui. amitié, t'étais une bouffonne. Oui, à balle On sait de qui on parle. Putain, mais non, c'est pas de qui on parle, il y en a tellement. Mais c'est ouf, comme la toxicité en amitié, il y en a à balle aussi. Oh oui. Ça, c'est terrible. Mais effectivement, oui, je te vanne avec Sam. Je te vannais avec Sam. Oui. Et comment tu te rends compte que tu n'es plus amoureuse de ton ex? Est-ce que ça vient du jour au lendemain ou est-ce qu'un jour tu te réveilles et tu te dis putain mais attends je suis plus amoureuse là en fait? Alors, Est-ce qu'il y a un moi, ça a été déclic? le Est-ce que... fameux déclic où j'ai appris... Mais c'est tout con, parce qu'en soi, c'est rien de grave comparé à tout ce qu'il a pu me faire vivre. Ouais. Mais je sais pas, le fait de l'entendre d'une autre personne qui me l'a dit avec autant de rage, qui m'avait dit juste avant que genre j'étais une personne incroyable et tout, apprendre que ouais, du coup il a pété un lavabo en baisant une meuf dessus et que... Ouais mais c'est pas vrai ce que tu me dis parce que là tu me dis ça, tu me dis que t'as découvert ça au moment où t'en as parlé avec Chachou mais c'était peu de temps après non? Le lendemain. Et vous étiez séparés depuis combien de temps là? Ah, c'était au mois de septembre, on était séparés depuis juin. Ah oui si vous étiez séparés depuis un petit moment. Oui. Oui mais après tu me dis que t'as pas eu de relation avec d'autres personnes parce que t'aimais encore ton ex et que... Pendant l'été. Ok d'accord. Ouais la chronologie est un peu difficile à établir. Oui. Mais depuis le jour où t'as eu cette discussion avec Chachou, tu n'aimes plus ton ex? J'ai jamais pu décrire ce qui s'est passé. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est toute la haine et de l'amour et tout. Ça s'est transformé en dégoût et en stop. À partir de ce jour-là, je n'ai plus rien ressenti pour lui. Je pense que ça dépend tellement des gens. Il y en a, ça doit s'estomper avec le temps, etc. Ou l'habitude. Je comprends la... Mais je sais pas décrire ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Je comprends le rôle que Chachou a eu parce que moi, quand j'ai quitté Pierre en juin ou en juillet, peu de temps après, j'étais chez ma meilleure amie et je lui ai tout raconté. Et j'ai vu la colère dans ses yeux. Et c'est quand j'ai vu ma meilleure amie en colère, vraiment, mais elle a eu une haine terrible, que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et ça a été un déclic pour moi, de voir que quelque chose n'allait pas. Et 2 jours après, je me suis mise en couple avec Julien. Moi, en soi, je le savais que ça allait pas. Mais moi aussi, mais on me l'avait jamais dit. Je l'avais jamais vu, Si, tu vois. non, Moi, j'avais jamais... Combien de fois on me l'avait dit, combien de fois on m'en a foutu plein la gueule parce que je faisais n'importe quoi, que ce soit mes parents, que ce soit mes amis. Tout le monde me l'a dit. Mais je sais pas expliquer ce qui s'est passé. Je pense que c'était le fait que ça soit sa meilleure amie. Ouais. Sa meilleure amie à lui, Ouais. qui ne lui parle plus et qui se rend compte de la personne Ouais. que je suis. Parce que longtemps, je me suis sentie mal, je me suis sentie comme étant la fautive, comme étant nulle, comme étant peut-être pas une bonne personne au final. Le fait de l'entendre de la bouche de sa meilleure amie à lui, ça a eu tout un autre impact. Bien sûr. Oui, forcément, parce que logiquement, elle aurait pas dû être de ton côté, en fait. Complètement. Ouais, je comprends. Et Mais à côté de ça, tu vois, elle a toujours été très loyale. Parce que je suis au courant de ces deux choses-là. Parce qu'elle a pété un plomb, sucé par un type, du lavabo pété et des sous utilisés pour Bayonne. Je suis au courant que de ces 3 choses. C'est les seules choses que je sais. Ouais. Je le sais qu'il s'est passé d'autres choses pendant qu'ils étaient amis pour lesquelles je ne suis pas au courant. Même s'ils se parlent plus à l'heure actuelle, jamais elle me le dira. Et comment on fait confiance à d'autres personnes? Bonne question. Je ne sais pas. Tu sais faire confiance aujourd'hui ou pas? Non. À personne? En amitié, ça dépend. Est-ce que t'as confiance en moi? Oui. Ok. En Ça, toi, c'est- oui. En Samuel, Ouais. Sofiane. Bon, bah, super. Mmh. Ouais, super. Toi, t'accordes Oui. vraiment ta confiance à n'importe qui, ma Ah, perle. mais c'est pas pareil. Mais c'est pas la même confiance que tu vas avoir pour telle ou telle personne. Sofiane, je lui fais autant confiance qu'à toi, par exemple. Ok. Samuel, comme il m'a déjà déçu, c'est plus compliqué. Ouais. Tu prends des personnes comme Sarah, Flavie. Je suis en train d'oublier de mes copines, ça me fait chier. Elles comprendront après autant de... Cynthia, je fais tarpin confiance. C'est des personnes en qui vraiment j'ai une confiance aveugle. Luna, en qui pareil, une confiance aveugle. Mais souvent c'est des femmes. Ouais, bien sûr. J'avais une confiance aveugle en mes 2 meilleurs potes.
Alors, il y en a un du jour au lendemain, je sais pas ce qui s'est passé, il me parle plus. Ouais. Et le deuxième, il m'a trahi au final. Ouais. Donc, même en amitié, c'est très compliqué. Moi, la trahison en amitié, c'est très difficile à vivre. Mais franchement, ce qui s'est passé là, il y a Ouais. 2 mois, ça a été très très dur. Bah, tu m'étonnes. Parce que mon meilleur ami, comme je t'ai déjà dit, je l'aurais jamais touché avec un bâton. Vraiment, Bien c'était sûr. mon meilleur ami. Comment il a pu me mentir? Comment il a pu faire ça? Parce que c'est un homme. Comment il a pu, On les déteste. elle, la laisser faire ça? Sachant que il l'aimait pas à la base, il m'a Bien toujours dit sûr. qu'il l'aimait pas. Il y a des ordures partout. Mon autre meilleur ami qui a arrêté de me parler du jour au lendemain. Oui, mais le problème, c'est que comme t'as pas de réponse et que tu sais pas pourquoi ils ont fait ça, tu te dis que c'est toi le problème Bien au sûr. final. Mais c'est peut-être toi le problème au final. Mais je sais pas dans quoi. Et ce qui fait que, comme ils me le disent pas, tu peux pas te remettre en question Non, mais. et te travailler si t'as été toxique. Non, tu vois. mais tu peux avoir un problème sans que ce soit quelque chose à modifier. Peut-être que juste t'es pas faite pour être amie avec ces gens-là. Peut-être qu'effectivement, c'est toi le problème, ok? C'est de ta faute. Mais peut-être que t'as pas fauté. Peut-être que juste, vous êtes pas fait pour être amis. Vous êtes pas fait pour relationner ensemble. Et c'est triste, mais t'as pas à te remettre en question. Tu leur as pas fait du mal. Du moins Oui. pas que tu saches. Enfin, je veux dire, t'es pas une mauvaise personne avec eux. Peut-être que eux interprètent certains de tes actes comme étant mauvais, mais au bout d'un moment, si moi demain je te dis, je sais pas moi, un truc tout con, mais peut-être que quelque chose qui pour toi est bon et pour moi est mauvais, bah ça ne regarde. Encore une fois, typiquement, l'histoire avec l'autre pétasse là, moi je m'en serais foutu qu'elle couche avec mon pote. Moi, mes potes ils couchent entre eux, je m'en bats les couilles. Pour toi, c'est inconcevable. Mm. Et ben dans ce cas-là, il y a juste une relation de. Pour toi, c'est inconcevable, pour moi, c'est concevable. Donc, je suis pas forcément une mauvaise personne de coucher avec tes potes, parce que pour moi, c'est ok. Mais si pour toi, c'est pas ok, bah c'est juste qu'on n'est pas fait pour relationner ensemble. Parce que du coup, il y a un truc à un moment qui clash. C'est comme les couples, s'il y a un couple où la personne A du couple, elle veut être monogame et la personne B, elle veut être polygame, bah faut juste pas se mettre en couple ensemble en fait. Ça veut pas dire que la personne B, elle est mauvaise ou que la personne A, elle est mauvaise. Ça veut juste dire qu'ils sont pas faits pour former un couple ensemble. Et peut-être que vous êtes juste pas faits pour former des amitiés ensemble. C'est triste, parce qu'on a envie d'être amis avec ces gens-là. Mais des fois, bah il faut juste pas. Parce qu'il n'y a pas la même manière de fonctionner. Ça veut pas dire que l'autre personne est mauvaise, sauf toi, salope. Non, bah, on va pas dire son prénom, mais oui, on sait oui, ce qu'on oui. en pense et puis elle sait qu'on pense d'elle. Il y a des gens qui sont intrinsèquement mauvais, bien sûr. Mais si ces gens-là arrêtent de te parler ou ne veulent plus relationner avec toi, c'est peut-être parce que juste. Bah ouais, il y a un truc. Il t'a dit quoi? Il t'a dit que fallait que t'arrêtes de te mêler du cul de tout le monde. Bah peut-être que pour toi, c'est logique de t'intéresser aux gens. Et moi, je suis d'accord avec toi. Pour toi, c'est logique de t'intéresser, de t'inquiéter. Enfin, je veux dire, t'étais quand même inquiète pour une fille qui était portée disparue, entre guillemets, parce qu'elle avait trop Un bu. peu, ouais, quand même. Je veux dire, c'est normal que tu t'inquiètes pour elle. Et lui, il va te dire, mais t'as pas à t'inquiéter pour ça, elle est adulte, elle est majeure. Il a raison, t'as pas à t'inquiéter pour ça. Mais t'as raison aussi de t'inquiéter pour elle. Parce que c'était ma copine, là. Bien sûr. Enfin, ma pote, quoi. Mais il y a des gens qui vont comprendre la partie A et des gens qui vont comprendre la partie B. Mm. Et juste, vous deux ensemble, ça fonctionne pas. Donc peut-être que oui, c'est de ta faute, mais t'es pas fautive. Mais en même temps, je pense que dans C'est pas pour ça que t'es une mauvaise personne. ce qui s'est passé, tu vois, je pense que n'importe qui se serait inquiété. Oui, non, mais bien sûr. Et Après, tu vois, à partir du je moment... suis pas en train de les excuser parce que eux c'est des cons, hein, mais c'est juste pour que. Comme j'ai dit, à partir du moment où elle m'a dit « Oui, je suis chez un mec », ok, fais attention à toi en rentrant. Bah, bien sûr. C'est pas mon dos après ce que tu vas Mais faire bien avec ce sûr. garçon-là. C'était vraiment, t'es où? Parce que tu t'es barré sans me le dire et t'as trop bu. Toujours l'alcool, hein. Ah, terrible l'alcool, moi j'aime pas ça. Hein. Moi j'aime pas ça. Bien contente que tu sois sous traitement et que tu puisses plus boire. Après, je bois pas spécialement, moi, en vrai. Entre le moment où je t'ai connue et il y a quelques semaines, Ouais, on j'avoue a qu'il y eu a un quelques rapport à semaines, l'alcool différent quand même. ouais. Hein. Un peu, ouais. Mais pas spécialement, parce que là, tu vois, je tape mes meilleurs coca Non, mais en bien boîte. sûr, bien J'adore sûr. le coca. Tout à fait. Mais du coup, ouais, c'est difficile pour toi de faire confiance à un homme. Ou à une femme. Une relation amoureuse, c'est différent. Une relation amoureuse. Parce que c'est pas que les hommes non plus, parce que les femmes sont mauvaises aussi. Genre, il y en a qui sont mauvaises aussi. Bien sûr. On va pas se mentir. Non, une relation amoureuse en général. Et tu penses qu'un jour t'arriveras à refaire confiance? Est-ce que tu aimerais refaire confiance? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Bah, c'est ok. Parce que j'ai tellement eu mal, je veux plus revivre ça. Je comprends. Et. Tu sais, c'est comme t'es en train de... Tu fous ta main sous la fendeuse, tu te coupes la main, t'as pas envie de couper l'autre. Bien sûr. Complètement. Il y a des cons qui se cassent la jambe en parachute et qui vont te dire retourner. Mais ça, c'est différent. Oui. Mais là, il y a sûrement des jeunes femmes qui nous écoutent, peut-être des jeunes garçons, des jeunes hommes, peu importe. Il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être confrontées à ça. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui a vécu ce que tu as vécu ou qui est en train de vivre ce que tu es en train de vivre ou qui va peut-être vivre ce que tu es en train de vivre? C'est quoi le mot de la fin sur tout ça?
que dès le premier signe où c'est pas normal, où c'est pas quelque chose que tu aurais accepté en temps normal, même si tu aimes la personne, que faut partir. Faut pas essayer de dédramatiser la chose parce que c'est telle ou telle personne et qu'elle a des circonstances atténuantes et que non, elle sait ce qu'elle fait. Tu penses que les circonstances atténuantes, ça existe? C'est un peu trop ce que je pense d'ailleurs. Ouais. Je pense que c'est un peu trop pour ça que j'ai encaissé beaucoup de choses de la part de mon ex. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses des circonstances atténuantes? On va parler de ça, là. Pas forcément, mais on parle de ce que tu veux. Est-ce qu'aujourd'hui t'es intransigeante ou est-ce que les circonstances atténuantes t'y tirent encore? Ça dépend des gens. Parce que moi, par exemple, je veux dire qu'effectivement, oui, il y a des circonstances atténuantes. Mm. Il y a des choses qui peuvent atténuer, ça veut pas dire qu'il faut justifier, mais oui, ok, je capte. Oui. Bah, un peu trop même. Ouais. Pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et tu vois, encore une fois... Donc tu conseilles, mais tu t'écoutes pas forcément, quoi. Encore une fois, ouais, mais pas dans une relation amoureuse, c'est différent. C'est dans une relation amicale, là. Ouais, c'est pareil. Mais, comme je t'ai dit, dès que j'ai essayé de reparler à quelqu'un, le moindre red flag, je suis partie. Ouais. Et je sais que si je reviens à tomber amoureuse, maintenant que j'ai pleinement pris conscience de ce que c'était que autant souffrir, le moindre truc qui est de travers, il faut partir. Je sais que c'est important d'essayer de construire une relation, de surmonter les épreuves, etc. Ok, mais dans le respect. Tu vois. Après, ça reste des conseils très bateaux qu'on donne toujours. Mais un mot fait... de... Ouais, mais ça peut être subtil. Un mot de travers, une insulte, ça n'a pas lieu d'être. Bien sûr. C'est que quand il y a... c'est Hugo qui me l'a dit, ça. Confiance aveugle en lui aussi. Un homme. Hugo, qui le m'a paysan toujours... Oui, qui m'a toujours dit, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est vrai? Si tu doutes, pars. Non mais c'est vrai, clairement. Et plus tu attends, plus ce sera dur. Plus c'est dur. Mais honnêtement, et je le sais que j'aurais dû partir dès la première fois parce que... Mais c'est ça... Un pansement que t'arraches d'un coup. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux regretter une relation qui aurait pu être belle? Admettons, aujourd'hui, tu te mets en couple avec un mec, il y a un red flag, tu le quittes. Dans 10 ans, tu regrettes de l'avoir quitté. Est-ce qu'il vaut mieux regretter de l'avoir quitté ou regretter 5 ans après de s'être mis en couple avec un mec qui va encore se foutre de ta gueule? Regretter de l'avoir quitté. Bon, on est d'accord. Il vaut mieux regretter quelque chose qui va pas arriver que de regretter des choses horribles qui se soient passées. Le problème, en fait, dans leur manipulation, c'est que, je te donne l'exemple de mon ex, la première année, c'était parfait, c'était beau, la relation amoureuse dont tout le monde rêve. Et après, c'était moins bien. Mais tu te souviens encore de la première année? T'espères toujours que ça redevienne comme ça. En fait, c'est pour ça que tu restes avec la personne. C'est qu'au fond de toi, tu espères que ça va redevenir comme avant. Oui, parce que t'as eu un avant-goût de ce que c'était quand ça se passe bien. Voilà. Oh, c'est une mauvaise passe. C'est ça. Ouais, et c'est ce que je dis à chaque fois. C'est ce que je me dis à chaque fois, c'est une mauvaise passe, ça va passer et tout. C'est la mauvaise phase, ça passe, ça passe. Pas du tout, ça passe jamais. Moi, je suis partisane de ça. J'en parlais hier dans le podcast avec ma copine sur les femmes de militaires. Je disais, il y a des phases douloureuses, il y a des phases difficiles. Ne quittez pas votre mec à la première difficulté. Ne quittez pas votre mec quand il se fait licencier. Quand le mec lève la main sur vous, vous insulte, quittez-le. Oui, voilà. Non, ça a rien à voir. Il y a un monde entre les deux. Non, mais c'est clair. Il se passe un truc grave dans sa vie, une connerie. Il a un accident de voiture. Non, mais bien sûr. Peu importe, tu vois, il est en tort, etc. T'es là pour soutenir ton copain dans les épreuves compliquées de son côté, etc. Ou les épreuves compliquées pour vous deux. Là, je parle vraiment de manque de respect, de manque violence, de respect. De mensonge. Même, tu vois, ça... moi, je sais que, par exemple, une manière de penser qui ne me convient pas, en mode... Non, je peux pas dire ça. En mode... Pourquoi tu peux pas dire ça? Parce que je pensais... Oui, d'accord, voilà, ok. Donc, non. Par exemple, en mode... ce qui se passe en Israël et tout. Oui. Ouais, non, de toute façon, je m'en bats les couilles. C'est pas dans notre pays, c'est loin. Hein. Ok, bisous ma Je belle. peux pas, tu vois. Il y a quand même des manières de penser, tu vois. Et c'est totalement normal. Tu vas pas si t'es vegan, tu vas pas te mettre en couple avec un carnivore. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, c'est compliqué, mais bon, après, je peux pas lui imposer mon rythme de vie non plus. Non, mais c'est sûr que c'est plus sûr, simple d'être avec une personne végane. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Oui. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai dit à Julien, si un jour, pour n'importe quelle raison, la France décide de déployer des forces en Israël, pour être du côté d'Israël, ah, ma chérie, tu vas te casser la deuxième jambe. Oui. Tu partiras pas. Parce qu'il y a des convictions aussi, et c'est normal. Bien sûr que tu testes la personne, tu te mets pas en couple avec quelqu'un juste parce qu'il est beau, juste parce qu'il est mignon, juste parce que machin... Oui, t'as besoin d'avoir les mêmes idées que la personne. T'imagines si un jour tu... Bon, moi je veux vraiment pas d'enfants, mais t'imagines un jour tu viens avoir des enfants et t'as pas les mêmes idées que la personne. Mais le nombre de personnes qui font des enfants sans jamais avoir discuté de l'éducation qu'ils leur donneront. Mais c'est pas possible.
Il y en a un qui veut l'éducation Montessori, l'autre il veut l'éducation militaire. Non, À mais un c'est moment ça, donné, bien sûr. ça peut pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a plein de gens qui se mettent en couple sans jamais discuter de ça. Mais même sans jamais discuter de est-ce que je veux des enfants ou pas. Tu peux pas te mettre en couple avec un gars sans jamais avoir discuté de ça. Parce que si votre couple y tient, faut le savoir tout de suite qu'il y en a un qui veut des enfants et Tu l'autre vois, moi, pas. Quoi. c'est un des premiers trucs que je dis, tu vois. Bah bien sûr. Pareil, si je veux bien me remettre avec quelqu'un, c'est chacun chez soi. Ouais, mais ça c'est ok. Hein. Parce que Ou alors j'ai ça. besoin d'être seule. Oh, mais c'est J'ai normal. tellement pris goût à la solitude. Enfin, à la solitude. Mais c'est hyper sain. La plupart des. Les couples qui fonctionnent le mieux, c'est les couples qui habitent pas ensemble. Enfin, pas qui habitent pas ensemble, mais je veux dire, moi avec Julien, depuis qu'on n'est plus ensemble H24, notre couple était déjà parfait, mais il va encore mieux. Oui. Genre vraiment, mon père avec sa nouvelle meuf, ils habitent pas ensemble, ma mère avec son nouveau copain, ils habitent pas tout le temps ensemble. Vraiment, n'habitez pas ensemble, quoi. Vous êtes pas obligés d'être H24 l'un sur l'autre. Ayez chacun Oui, vos mais endroits, à votre côté de espace, ça, quoi. Tu vois mes parents, mais l'un sans l'autre, ils meurent. C'est Ouais. pas possible, c'est inenvisageable. Ah, mais c'est notre C'est notre génération. génération. Aussi. C'est notre génération. Quand tu as goûté à la capacité de vivre seul, tu en as besoin. Oui. C'est comme on peut pas retourner chez ses parents. Non. Tu vois, jamais de la vie, j'entends vivre chez ma mère, tu vois. Je l'aime de tout mon Ah, cœur, mais je les bien aime sûr, de tout mais mon bien cœur, mais je sûr, pourrais mais pas. bien sûr. Bah, c'est pareil, quand t'es en couple, t'as vécu seul, t'as besoin de continuer à avoir tes moments de solitude. C'est normal. Ma petite Marine, c'est pas que je t'aime pas, mais moi j'ai rendez-vous dans 40 minutes chez le coiffeur. Et moi, le quart d'heure bigourdant, je connais pas. Ouais. Moi, je connais une demi-heure d'avance. Alors là, depuis tout à l'heure, je regarde l'heure. Oui, j'ai vu, Et je suis en j'ai mode vu. putain de merde, les minutes elles continuent à avancer, sauf que moi j'ai rendez-vous chez le coptif. Un mot pour la fin, parce qu'on parlait du coup de conseils à donner. Donc tu pars au premier red flag, tu pars au premier signe que ça va pas. Autre chose? Un mot pour ton ex? Mais dans un sens, merci, parce que je serais jamais devenue comme ça sans lui, tu vois. Je comprends. Et savoir ce que je veux et ce que je veux plus. Ça t'a apporté du positif? Oui. Enfin, il faut en tirer le Il positif. faut en tirer du positif, bien Il sûr. faut laisser le négatif et prendre le positif. Bien sûr. Et c'est cool, c'est bien d'être capable de dire merci. Ouais. Ok, t'as fait de la merde, mais regarde, je me relève. Grâce à toi, je me relève quand Je même. me suis relevée et plus forte. Mais c'est super. Merci. Mes DM sont ouverts s'il y a besoin. Ça t'a fait du bien ou pas? Ouais. Ça libère la parole. Oui, parce que je pense qu'il y a la plupart que j'avais jamais dit. Et tu trouves que on en avait parlé avec Valentin, je trouve que c'est utile. De Tu parler sens que ton témoignage va être utile peut-être? J'espère, Ouais. c'est le but. Bah j'espère aussi. J'espère vraiment que les gens vont prendre conscience, parce que je pense que des fois quand tu écoutes quelqu'un en mode « Oh, c'est chaud ce qu'il a vécu aussi », et, Tu tu, transparais. et Ouais, que tu t'es en mode, transposes. tu compares Ouais. à c'est chaud, mais c'est ce que je suis en train de vivre, Ouais, bien sûr. Bah j'espère aussi. en espérant que ça va aider. Merci beaucoup à toi Marine, merci à tous les gens qui ont écouté ce podcast. Vous pouvez m'envoyer un message, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez contacter Marine si vous avez besoin, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Merci beaucoup de t'être confiée avec moi, merci à de toi. cette confiance. Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles.